Salam alaikum. Alors, quand on se lance, vous êtes solo-entrepreneur, primo-entrepreneur, c'est la première fois que vous allez vous lancer, ou bien que vous avez déjà lancé, mais vous avez l'impression de tourner en rond, je vais vous expliquer les 6 piliers, non pas de la foi, les 6 piliers de l'entrepreneuriat. Sur quoi il faut se focaliser et dans quel ordre il faut le faire, d'accord? Ça va être vraiment très intéressant. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement du monde et ça va vous apporter beaucoup de clarté, ok? Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je m'appelle Zeki, je suis entrepreneur de longue date. J'ai une agence de communication depuis de longues années et là, on a fondé le collectif Tariqa Pro. Le collectif Tariqa Pro, c'est un collectif pour entrepreneurs musulmans parce que je pense qu'en tant que musulman, on a une spécificité dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, on ne joue pas au même jeu que les autres. On a des objectifs de vie. L'entrepreneuriat, finalement, ce n'est qu'une autre forme pour nous de rechercher tout ce qu'on recherche chaque jour quand on se lève, la satisfaction d'Allah Azzawajal. Et ça a des conséquences sur nos objectifs de vie, nos choix, nos valeurs, notre manière de nous comporter, même la vision de l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, on peut entreprendre en se rapprochant de Dieu. C'est pas pour moi, c'est pas un avis personnel. Il y a un hadith qui dit "At-tajiru saduqul amin ma'a nabiyyin wa siddiqin wa shuhada." Le commerçant honnête et digne de confiance sera parmi les prophètes, les martyrs et les pieux. Et donc, si ça existe, bah, autant faire comme ça. Autant entreprendre pour construire son patrimoine de dunya et en même temps faire l'akhira. Et donc ça, c'est ce qu'on fait avec le collectif Talaka Pro. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Sur quoi je me concentre? Voilà, j'ai une idée, je veux me lancer, sur quoi je bosse en priorité. D'accord? Il y a 6 piliers. Le premier, c'est le mindset, l'état d'esprit entrepreneurial. Souvent, il y a des gens qui sortent du salariat pour aller vers l'entrepreneuriat, mais ils y rentrent avec une mentalité de salarié. Il y a des gens qui sont consultants, des freelances, des indépendants. Ils rentrent dans l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas la même mentalité. Donc la première chose à faire, c'est le mindset. Le deuxième point, le deuxième pilier, c'est pas le produit, mais c'est la vente. D'accord? La vente. Vous allez ouvrir une entreprise, il y a quelque chose qui drive tous les jours votre entreprise, c'est les ventes. Il y a des gens qui rentrent dans l'entrepreneuriat avec un problème même avec l'argent. Ils sont pas à l'aise avec l'argent, ils sont pas à l'aise avec les ventes, ils ont l'impression de déranger les gens, ils ont l'impression de demander une faveur. Ça, c'est hyper problématique si tu te lances dans l'entrepreneuriat avec ce problème-là. Donc, le premier, mindset. Le deuxième, la vente, sales. Et le troisième, c'est le produit. D'accord? Ce que vous allez vendre demain, il faut que ça vous obsède, mais vous voyez que ça arrive en troisième point. Pourquoi je l'ai mis que en troisième point? Parce qu'il y a des gens, dès le départ, ils vont être focalisés que sur le produit. Ils n'ont pas le bon état d'esprit, ils ne savent pas vendre et ils sont focalisés sur le produit. Et ils vont rester comme ça dans une boucle à mettre toute leur énergie, tout leur investissement, tout leur finance dans le produit alors qu'ils n'ont même pas encore testé le marché. Et au tout début, ce qu'on veut, quand je dis produit, ça peut être une offre à un service, hein, d'accord? Au tout début, ce qu'on essaye de faire avant tout, la première étape, c'est le POV, le POC, Proof of Concept. Ce qu'on veut, c'est tester le marché. Est-ce que l'idée que j'ai, est-ce qu'elle est viable? D'accord? Le problème, c'est que beaucoup de gens, surtout les primo-entrepreneurs, c'est ceux qui ont le plus ce problème-là, c'est qu'ils veulent parler de leur idée à personne. Comment tu veux savoir si ton idée, elle est viable, s'il y a un business model qui tient la route, si tu n'en as jamais parlé à qui que ce soit? C'est un vrai problème. Et donc, le tout début de votre entreprise, ça va être vraiment de mettre le moins d'argent possible au début. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez, c'est tester le marché. Moi, j'ai vu des gens perdre des 20, 30, 40, 50 000 euros dans des projets de développement d'applications, des bazars comme ça, et ils n'ont même pas testé le marché. Et finalement, ce n'est jamais sorti. D'accord? Donc, mindset, sales, produit. Ensuite, on va rajouter du marketing. Et vous voyez que le marketing vient seulement en quatrième étape, alors que je suis marketeur, moi, de base. Mais très souvent, j'ai des gens qui viennent dans Taleqa Pro, et la première chose qu'ils font, c'est des posts réseaux sociaux. Je dis, mais t'as pas un réseau? Ouais, j'ai un réseau. Est-ce qu'ils sont au courant que tu as lancé ce projet? Ah non. Et t'as pas des potentiels clients dans ton cercle? Ouais. Et pourquoi tu parles pas avec eux? Donc le côté sales. Ah, je sais pas, je pensais qu'il fallait commencer par le logo, il faut faire un site internet, etc. Non, 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 déjà vends. D'accord? Mindset, sales, product, marketing. Et seulement après, opération et finance. Les opérations, je vois trop de gens commencer dès le départ à mettre des process
hyper lourds, hyper compliqués, alors qu'ils sont tout seuls dans leur boîte. Ils te font des fichiers Excel. Encore hier, j'étais en call avec une sœur. Elle vient seulement de démarrer sa boîte. Elle tient un fichier comptable de malade alors, pour calculer ses marges, le moindre frais, etc. Alors que c'est pas le moment. Le début, c'est prouver, trouver le bon produit, t'assurer qu'il y a un marché pour ça et vendre. Après, on regardera. D'accord? Donc, ces 6 piliers-là que je viens de vous donner, c'est dans l'ordre qu'il faut les prendre. Mindset, je me lance dans l'entrepreneuriat avec un état d'esprit d'entrepreneur. Pour moi, principalement, c'est la résilience. Savoir que tu vas en chier, que tu vas souffrir, que ça va être dur et que ça fait partie du process. Que tu dois pas tout apprendre toi-même, mais que tu dois quand même chipoter. Tu peux pas déléguer dès le départ, donc tu dois pouvoir gérer les choses au début en tout cas. Et attendez, je vais juste regarder si ça filme toujours. Ouais, ça filme toujours. Donc tout cet esprit entrepreneurial, mais surtout dans le cadre du collectif Tariqa Pro, pour moi, quand je parle de mindset, c'est surtout de se dire, dans ta foi, tu as énormément de ressources que tu peux utiliser. Plutôt que de te mettre devant le miroir et te convaincre tous les jours que tu es capable de le faire, cherche ta force, cherche ta puissance dans ta foi. Et ça, c'est un shift de mindset, de manière de penser qui est énorme. Beaucoup de gens, même parmi les musulmans, ils pensent comme des laïcs. C'est-à-dire que pour eux, il y a le business et puis il y a la foi. Et ils essayent de trouver un équilibre entre les deux. Mais utilise ta foi dans ton business. Fais des sadaqas, fais des invocations, place ta confiance en Dieu, tawakkul. Tous ces outils-là font partie de ta foi et sont une force énorme pour un entrepreneur qui cherche à faire de l'argent avec le baraka. Tu cherches à faire de l'argent en étant utile aux autres. Tu cherches à faire de l'argent en ayant le meilleur des comportements. Comme le prophète sallam, husnul khuluq. Le prophète sallam est descendu sur terre que pour parfaire le bon comportement. Le meilleur des croyants est celui qui est utile aux autres. Traite les gens comme tu aimerais qu'on te traite. Toutes ces choses-là sont une force énorme pour ton mindset entrepreneurial. Et je mets ça en premier lieu parce que les gens, en fait, ils rentrent dans l'entrepreneuriat avec un mauvais mindset et ils sont focalisés très souvent sur le produit avant tout. Ils vont mettre leur temps, leur énergie et tous les moyens financiers sur ça alors qu'ils n'ont pas encore le bon état d'esprit qui va leur permettre de perdurer. Parce qu'en fait, ils vont travailler sur le produit et puis dès qu'il y aura des difficultés, ils vont vouloir abandonner et puis ils vont sauter sur un autre wagon et ils vont avoir une nouvelle idée. Et tu as des gens comme ça qui papillonnent tous les matins, ils se lèvent, ils ont sûrement, toi qui me regardes, tu dois en faire partie. Tous les 4 matins, ils se lèvent avec une nouvelle idée. Et ça, c'est un problème. Il faut avoir cette capacité à rester focus. Un autre problème de mindset qu'on voit souvent, c'est les perfectionnistes. Les gens qui attendent que leur projet soit complètement abouti, complètement parfait, avant de tester ou de lancer quoi que ce soit. Le produit, il est déjà montrable, si je peux exprimer ça. On peut l'exposer déjà devant tout un tas de monde depuis longtemps, mais c'est pas encore assez parfait pour eux. Ils vont encore le garder dans les cartons pendant très très longtemps. Mais le moment où ce sera parfait, il va jamais arriver. D'accord? Donc ça aussi, c'est un des problèmes qu'on va avoir en termes de mindset sur lesquels on va travailler. Ok? Donc c'est hyper important de considérer que votre mindset, la valeur principale que vous pouvez aller chercher, elle est dans votre foi par rapport au mindset. La deuxième des choses, comme je vous ai dit, la vente. Et au début, sincèrement, tu peux juste avoir une idée une idée. Je ne parle pas encore d'un produit complètement abouti, mais un produit, une offre, un service que tu veux travailler. Eh ben, pour toi, c'est tout autant important de travailler sur le mindset, la vente et le produit. L'erreur de beaucoup, c'est de travailler que sur le produit et de complètement délaisser la vente. En fait, ils se disent, si mon produit cartonne, tout le monde va se l'arracher. Mais en fait, c'est pas vrai. Il suffit pas d'avoir un bon produit. Il faut avoir la capacité d'aller vendre. Et quand je parle de vendre, je parle vraiment de savoir prospecter, savoir gérer des objections, connaître son public cible. Et donc, tout ça, connaître son persona, son public cible, travailler une offre, qu'est-ce que c'est qu'une bonne offre, tout ça, ça fait partie de cette première étape. D'accord? Et gardez bien en tête que toute cette première étape, d'accord, jusqu'à à peu près 5-10 000 euros par mois, vous pouvez vous dire que votre focus, il est sur la vente, le mindset et le produit. D'accord? Pas que sur le produit, sur le mindset, la vente en premier lieu et le produit.
C'est-à-dire que tu peux à peu près fonctionner avec un produit qui aboutit entre 50 et 80% et tu commences déjà à le vendre. Parce qu'en fait, le meilleur moyen d'améliorer ce produit-là, c'est pas de continuer à travailler sur votre produit en back-office, behind the scenes, d'accord, dans les coulisses, c'est de le confronter aux gens. Confronter votre produit le plus vite possible pour avoir un maximum de feedback. Ok? Une fois que vous avez une offre où vous allez trouver ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire que vous êtes convaincu que l'offre, elle est bonne, que vous avez confiance en votre offre par rapport à vos concurrents, que vous connaissez parfaitement votre public cible, à qui vous vendez ces produits-là, quel est votre meilleur client, vous êtes convaincu de votre argumentaire de vente parce que vous l'avez éprouvé, là, vous avez les ressources nécessaires pour attaquer le marketing. D'accord? C'est un marketeur qui vous le dit, hein. Moi, très souvent, j'accompagne des gens dans le collectif Taleqa Pro. Je lui dis, c'est trop tôt, te casse pas la tête. D'abord, éprouve ton marketing, éprouve ton argumentaire de vente. Et la meilleure manière d'éprouver ton argumentaire de vente, c'est d'aller parler avec tes potentiels clients. Et après, de faire de l'organique. L'organique aussi est très intéressant, des posts sur les réseaux sociaux, parce que tu vas voir qu'est-ce qui a de l'attraction. Qu'est-ce qui intéresse les gens? Quels sont les arguments, les angles marketing qui prennent bien? Et là, tu pourras vraiment faire du marketing propre, c'est-à-dire mettre des moyens, etc. Mais les réseaux sociaux, etc., c'est bien parce que ça ne vous coûte pas d'argent pour tester l'argumentaire. Okay? Ensuite, on va aller sur le marketing. Le marketing vient après la vente. D'accord? Si vous mettez du marketing trop tôt, vous allez mettre les projecteurs sur un produit qui n'est pas encore abouti. Donc, le marketing, moi, ce que je vois très souvent, c'est que dès qu'on a une idée, on pense branding, on pense marketing, on pense la personne se pose, elle commence à travailler pendant des semaines sur son logo. Il n'y a personne qui te connaît, qu'on s'en fout de ton logo en fait. Elle va travailler pendant des semaines sur sa charte graphique, son branding, alors qu'elle n'est même pas sûre du produit qu'elle va vendre. Travaille d'abord ton produit, donc ta vente. Ok? Une fois qu'on a travaillé son marketing, et qu'on commence à générer plus de chiffre d'affaires. Pourquoi le marketing vient qu'après? Parce que une fois que tu vas avoir le bon mindset et les ventes, tu vas commencer à générer tes premiers revenus. D'accord? Et à un moment donné, tu vas arriver au maximum de ce que tu peux faire juste en vente. Là, tu vas mettre un coup d'accélérateur, tu vas mettre un coup de booster avec du marketing. Parce que là, ton problème, c'est pas j'ai pas un bon produit. J'ai un bon produit, j'ai des ventes, mais j'ai besoin de plus de flux. J'ai besoin de volume, j'ai besoin de prospects, j'ai besoin de leads, j'ai besoin de tout ça. Et donc, je vais rajouter du marketing dessus. D'accord? Je vais amplifier tout ça grâce au marketing. En étant marketeur, on peut imaginer des trucs un peu hybrides. On va faire intervenir le marketing beaucoup plus tôt pour trouver plus vite le product market fit. On est d'accord avec ça? Bon, là, je rentre un peu dans le technique, d'accord? Mais le marketing en général, il va vous servir à amplifier la visibilité d'un produit qui est déjà bon. Moi, j'ai connu des marques par le passé qui avaient fait beaucoup de marketing très agressif, un peu trop tôt. Et donc, ça a dévoilé toutes les erreurs, toutes les faiblesses du produit un peu trop tôt aussi. D'accord? Parce que d'un coup, tu mets ça sous le coup des projecteurs et tu sais que tu as beaucoup d'axes d'amélioration et c'était peut-être pas le bon moment de. Parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas scaler, d'accord? Tu vas accélérer sur un produit et les gens vont rester sur cette impression négative. D'accord? Les gens, ils vont vous donner très peu de chance, hein. Ils vont venir, c'est comme un bon restaurant. Un restaurant qui vient d'ouvrir, je vais y aller une fois. Si j'ai pas aimé, je vais plus jamais retourner. Bah, pareil pour votre marketing. Si vous mettez trop de visibilité sur un produit qui n'est pas complètement abouti, eh ben, vous allez créer beaucoup de déceptions. Donc au début, on va faire un peu de marketing, mais plutôt en A/B testing. On va regarder c'est quoi les retours, etc. Une fois qu'on a notre product market fit, on va améliorer tout ça, et là, on va accélérer avec du marketing. Et seulement après, on va regarder les opérations, ce qu'on appelle en fait les automatisations. Comment est-ce que je peux améliorer mon delivery, c'est-à-dire le fait de fournir ma promesse, apporter ma promesse, c'est-à-dire moi par exemple le collectif Taleqa Pro, c'est entreprendre en se rapprochant de Dieu. Comment est-ce que je peux apporter cette promesse de entreprendre en se rapprochant de Dieu de manière plus automatisée? D'accord? Et donc on va analyser toutes les étapes fastidieuses du delivery, d'accord, pour automatiser au maximum. Et donc, ce qu'on va essayer d'automatiser, c'est trois choses. Quand on parle de scale, c'est trois choses. C'est l'acquisition, comment je peux mieux acquérir de nouveaux clients.
Qu'est-ce que je peux automatiser là-dedans? Donc la création de contenu, la publicité, le cycle de conversion, etc. Deuxième chose, bah, c'est les opérations, c'est comment je délivre, d'accord? Et le troisième truc, c'est l'équipe, d'accord? Je vais essayer de structurer ça, l'équipe, l'acquisition et le delivery. Donc dans le delivery, c'est bah, comment je livre mes clients, comment on utilise mon produit, le service après-vente, toutes ces choses-là qui prennent du temps, d'accord? Qui sont là en fait pour structurer ma société. Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a des gens qui mettent les mains là-dedans beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que son produit n'est pas encore abouti, mais il a déjà tous les fichiers, un organigramme complexe, une lecture hyper structurée de tous les process, etc. Mais en fait, tu es toute seule. Tu es une toute petite équipe, on n'en est pas encore là. Donc, quand on a atteint la limite de l'artisanat, d'accord, des tuyauteries qu'on a bouchées, etc. Là, on va commencer à se dire, OK, on fait des ventes, mais ça nous prend trop de temps. Comment est-ce que je peux faire plus de ventes avec moins de temps? Et là, on va s'intéresser aux opérations. Et on va regarder tout ce qui est automatisation, avec du make, avec du Airtable, avec du N8N, avec des agents IA, avec des automatisations, des séquences email, des plateformes digitales. En fait, je vais regarder tout ce qui va me permettre de moi sortir de l'opérationnel pour faire plus. D'accord? Peut-être que tu es dans un système de vente où tu fais du personnalisé, du one-one, eh ben, tu vas faire des coachings groupés. Peut-être que tu fais du coaching groupé, ben, je vais faire une partie en live, une partie en enregistré. Peut-être que tu as 3 personnes dans ton équipe qui font le onboarding, etc. Je vais enregistrer une vidéo. Et je vais automatiser un maximum de choses. Toutes ces choses-là qui te permettent, toi, d'assurer ton delivery avec moins d'énergie, tout en gardant un maximum de qualité, effectivement. Mais dès que tu fais un pas de côté, dès que tu mets de l'automatisation, bah, tu perds évidemment un peu en personnalisation, un peu en chaleur humaine, etc. Et ça fait partie du jeu. Il va falloir trouver le bon équilibre dans tout ça. Et la dernière partie, c'est la finance. Maintenant que tu as un bon mindset, tu as un produit qui se vend bien, tu as un produit qui est quali, tu as une capacité à générer du volume, du lead, tu as automatisé, maintenant on va commencer à regarder le détail du détail des finances. D'accord? Seulement maintenant. Ça ne veut pas dire qu'avant on regardait rien du tout, mais à la limite, tu regardes combien tu dépenses par mois, tu regardes combien tu rentres par mois, et du moment qu'on est break-even ou qu'on fait du bénéfice, ben c'est bien. D'accord? On va pas être hyper regardant sur tous les métriques du ROAS, le ROI total. Au début, concentre-toi juste sur combien j'encaisse chaque mois. Tout début, combien j'encaisse chaque mois, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre. Point barre. Et puis petit à petit, on va analyser en profondeur quels sont mes coûts, qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je peux cumuler pour optimiser, qu'est-ce que je paye trop cher, qu'est-ce que je peux mieux négocier, etc. Petit à petit, on va y arriver. D'accord? Mais c'est vraiment dans l'ordre que je vous ai dit. Mindset, sales, produit, marketing, opération, finance. Parce que là, maintenant, ce qu'on veut chercher, c'est vraiment aller chercher de la rentabilité. Je sais que je dépense autant, je sais que je rentre autant, mais comment est-ce que je peux m'en sortir mieux au niveau des marges? Vous avez compris? Et si vous vous concentrez vraiment à faire les choses dans cet ordre-là, donc le niveau 1, mindset et vente avec produit. D'accord? Niveau 2, on va commencer à rajouter beaucoup plus de produits et du marketing. Niveau 3, opération et finance. Et là, vous avez vraiment fait les choses dans l'ordre et vous avez optimisé, vous avez bien avancé. D'accord? Et n'oubliez pas que dans tout ça, le game, c'est de jamais oublier que tout ce que vous faites, vous devez être capable de vous poser la question, est-ce que ce que je fais au quotidien, ça me rapproche de Dieu ou ça m'en éloigne? Parce que si ça t'en éloigne, tu peux arrêter tout de suite et tu recommences à zéro. Ça va? Tout ce que je vous ai dit là, ce sont c'est un cadre. Mais vous ne devez pas, dès le départ, vous poser et vous dire, OK, étape 1, je vais faire 1, 2, 3. Étape 2, c'est comme essayer de jouer une partie d'échecs sans toucher les pions. Il faut jouer. Et parfois, tu vas te rendre compte que tu as mis trop tes mains dans les opérations alors que ce n'est pas le moment. Mais c'est des guidelines qui vont vraiment vous orienter dans la manière de travailler, Inch'Allah.
Ça va? J'espère que ça vous a été utile. Si cette vision de l'entrepreneuriat vous parle, eh ben, n'hésitez pas à me contacter, Inch'Allah, pour rejoindre le collectif Tariqa Pro. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste cliquer en dessous, il y a un lien, et tu bookes un call, Inch'Allah. Ça va? Yallah, salam alaikum.